Salut, moi c'est Sacha. Lui, c'est Milovan, mon petit frère, un vrai casse-pied. Elle, c'est maman. Tout le monde l'appelle Aurélie, mais nous, on l'appelle maman. Lui, c'est papa. Tout le monde l'appelle David, mais nous, on l'appelle Pounet. Lui, c'est Marley, notre chien. Elle, c'est Azalée, ma Zaza. Bienvenue chez nous, enfin presque. À l'été 2020, mes parents ont acheté une grande grange sur un très grand terrain. Et depuis, ils la transforment en la maison la plus autonome possible. On vous emmène avec nous ? Hey, salut les amis. Donc retour à l'autonome. Bon, je vous montre. Donc le local technique, je l'ai électrifié. Hein. Donc voici, voilà, j'ai tout installé. Bon, j'ai mis un truc provisoire pour l'instant pour alimenter, s'alimenter le mobil-home. Donc le mobil-home, ça y est, il est en électricité. Alors, j'ai mis une petite ampoule, vraiment, c'est en attendant. Et puis, et ben là, là, je commence à faire les tranchées. Donc notre futur ici va avoir, en fait, il va y avoir une douche qui va être ici. Donc j'ai prévu l'évacuation. Donc comme vous avez vu, j'ai dû descendre très profond. Je suis à plus de 80 cm. Oula, j'ai failli me casser la gueule. Je suis à plus de 80 cm. Et c'est un petit peu la galère. Hein. On a creusé déjà hier toute la journée avec GG pour sortir toute la terre là, machin. Le problème qui est ici, c'est qu'on a un rocher. Comme je vous avais dit, la maison elle est sur un roc. Donc du coup, là j'ai réussi à passer à côté du roc. Et même les fondations de la maison sont sur le roc. Donc là je vais être obligé de péter avec le marteau piqueur pour pouvoir passer à travers. Donc là je vais vous montrer la tranchée de derrière. Alors bon, j'ai pas filmé pour creuser la tranchée, hein, il n'y a pas d'intérêt. Hein, j'ai commencé avec la mini pelle et après bon on a commencé la mini pelle, elle peut le décaisser jusqu'à 1 mètre à peu près. Mais le problème qu'il y a, c'est comme je vous ai dit, comme on était sur le rocher, et du coup il a fallu finir à la main quoi. Donc, on a passé hier toute la journée à creuser déjà. J'ai bien dormi hier soir. Voilà, donc en fait, donc là on se concentre, la maison on a laissé un peu, c'est un peu en stand-by pour l'instant. J'ai hâte de repasser sur la maison, faire de la maçonnerie et que ça avance. Et donc, en fait dans cette tranchée là, hop, ouais c'est profond. Hein. Donc ici, il va falloir que je sorte. Là, au niveau pour mes évacuations. Ça descendra, notre fuite opération sera là. En même temps, je vais passer dans la tranchée tout ce qui est eau, toute l'eau qui va du puits, plus le câble électrique qui amène là-bas. Et je prévois aussi les descentes d'eau de gouttière, parce qu'il va falloir aussi les évacuer. On n'a pas les gouttières encore, mais il va falloir le prévoir. Donc voilà, c'est gros boulot. C'est gros boulot, c'est un boulot de merde, clairement. C'est le boulot le plus chiant possible. Voilà, ici il va falloir que je fasse aussi une évacuation parce que ici en fait il va y avoir une future cuisine. La cuisine elle sera là à l'avenir. Donc une évacuation pour les eaux usées. Donc il faut que je prévoie tout ça avant de pouvoir reboucher cette fameuse tranchée. Et puis voilà quoi, ça nous permettra aussi de relier du coup mobil-home à l'eau. Et puis le mobil-home aussi de le relier pour les évacuations parce que du coup il faut qu'on soit pris sur nos évacuations pour pas rejeter les choses dans la nature quoi. Donc voilà, c'est les derniers trucs à faire, c'est l'eau et les évacuations et mobil-home après sera opérationnel et après une fois que c'est bon, dès que c'est opérationnel, on pourra se concentrer que sur la maison. Donc voilà.
Ça va mon GG? Ouais. Ça va? Bon, je crois qu'on va sortir les moyens lourds, chercher le marteau-piqueur. Pas la pente. Ou je descends encore. C'est la merde. Hein. Ouais, donc regardez un petit peu. En fait ici là, tout là, c'est que du rocher, ici là. Donc, je suis obligé de péter pour passer mon tuyau quoi, c'est vraiment la merde. Ah, on va y arriver mais on va mettre du temps quoi. Bah toujours au fond du trou, hein, regardez, hein, j'ai avancé un peu avec Jérôme. On a bien décaissé, hein, donc on a cassé, ici c'est tout que de la pierre, donc on a tout cassé avec le marteau-piqueur. Et bah là on est arrivé à moitié du mur, donc ce qu'on va faire c'est qu'on va passer dans la tranchée. Et on va creuser de l'autre côté pour pouvoir, bah, tout simplement, bah, pour pouvoir passer plus facilement, parce que là ça devient compliqué. Et voilà, et je vous reprends tout de suite. C'était franchement que de la roche, c'était vraiment une galère comme pas possible. Là franchement, je vais dire là, je crois que ça fait partie des journées les plus pénibles que j'ai vécues ici. Et bon, on a réussi à faire l'évacuation, le trou pour l'évacuation. Il va falloir aussi faire une petite pente quand même, donc ça on est dimanche là, sincèrement je vais rentrer là, j'en ai marre. Mais ouais, putain, là c'était la merde. Merde. Putain. Bon, en tout cas, voilà, c'est fait. On est tranquille maintenant. Très bonne chose de faite. Et week-end prochain, on continue évacuation pour l'assainissement. Et puis l'eau. Normalement, si tout va bien, je commencerai à passer l'eau aussi. Donc, retour sur le chantier. Ce matin, j'ai pris un peu le temps parce que du coup, j'ai commencé à aller chercher les tuyaux, tout ça pour le puits, pour alimenter le puits. Et enfin, me voilà arrivé ici. Les tuyaux d'évacuation aussi, je les ai achetés. Allez, on n'attend plus que le GG. Le GG va pas tarder d'arriver. Et puis, ça sera reparti. Allez, tout de suite. Sorti en dessous de la roche que j'avais percutée, que j'avais pété la semaine dernière. J'ai passé tout le week-end à la péter là. Et donc là, ce que je vais faire, donc j'ai commencé à recréer une pente, parce qu'il faut toujours qu'il y ait une pente à peu près de 1 ou 2%. Là, ce que je vais faire, c'est que je vais chercher le niveau pour être sûr et certain que j'ai vraiment la pente qu'il faut. Après, sur ce côté-là, la partie un peu plus jusqu'à là-bas, il n'y a pas de souci, mais c'est vraiment la partie là descendante. Bon, je vais aller chercher ce qu'il faut, puis je vous reprends après. Shake it!
petite mise en place. Alors, le trou, le problème c'est que vous voyez, déjà les murs sont pas droits, hein, ça c'est ça c'est avéré. Le trou que j'ai fait, il n'est pas forcément non plus très droit. Donc il faut que j'utilise des raccords à la con là. Donc par chance, comme c'est des grandes longueurs, ça se tord un petit peu facilement. Donc moi ce que je fais, c'est que je fais la mise en place. Et après, une fois que la mise en place elle est faite, dès que je vois que tout est bon, et après moi je vais utiliser, je vais tout coller avec de la colle PVC. Et après je mettrai le sable qui va bien, qui permettra de protéger les tuyaux. Et ça ira bien. Bon. C'est un peu chiant à filmer dans le trou là. Alors, ici, regardez. Donc ça c'est mon tuyau qui sort. Ce qu'on va faire, c'est que pour gagner du temps avec GG, du coup, on va passer le tuyau d'eau. Donc le tuyau qui va aller jusqu'au puits. Bon, allez, on y retourne. Je crois que le plus chiant, c'est de faire les allers-retours. Donc là, j'ai cassé de façon à pouvoir faire passer du coup tout le tuyau qui va alimenter la maison. Et aussi, il va falloir faire passer le câble électrique de la pompe immergée. Donc voilà, je viens de galérer un petit peu. Ouais, donc le puits est bien rempli. Il est même passé au-dessus de la buse de sécurité. Alors ce qu'on va faire, c'est qu'on va pas pouvoir mettre, on va pas faire passer le tuyau, que ça va être un peu merdique sinon. Alors ce que je vais faire, c'est que je vais mettre une espèce de coude. Hop, donc là, je vais le couper de façon. Voilà, je sais qu'il va arriver là. Donc c'est bon, le coude est passé. Ce qu'on va faire, c'est que ça je vais le laisser là pour l'instant. La pompe je l'ai laissée chez moi. Elle est pas ici. Là ce qu'on peut faire encore, mon GG, on va tirer l'électricité. Et quelle heure là? Ah, on va pas tarder à y aller. Voilà. Donc voilà, déjà ça c'est une bonne chose. On a tiré l'eau déjà. Ouais. L'évacuation c'est en cours. On va quand même plutôt bien avancer. Les copains, je vous dis à plus tard. Allez, ciao! Et salut à tous! Et on arrive sur le chantier. Ce matin, il pleuvait à mort. Bon, ce matin, du coup, j'en ai profité pour aller chercher des matériaux. Hop là! Et on arrive dans la grotte. Bon, et voilà, j'ai tout collé. Regardez un petit peu. Tac, le tuyau là. Alors ici, je mettrai un embout là, comme ça. Tac, tac. Oula, putain, failli me casser encore la gueule. Ces embouts là, comme ça, qu'on emboîte dedans. Hein. Donc j'en emboîterai un. Ça me permettra de mettre l'évacuation de la douche qui sera à ces alentours là, on va dire. Et après, le meuble avec le vasque qui sera juste à côté. Voilà. Donc là, c'est bon. Toutes les évacuations sont faites jusqu'en bas. Derrière, j'ai déjà tout collé en fait. Hein, j'ai pas filmé, mais j'ai déjà tout collé. Il me restera juste à mettre ce dernier T là. Ça va être au niveau de la future cuisine. Donc ça, il va falloir que je découpe, que je coupe là-bas, que je mette le T. Voilà, ce genre de truc. Et puis après, ça ira bien. Voilà. Bon là, ce qu'on va faire avec GG, c'est qu'on va tirer l'électricité qui va
jusqu'au puits là pour alimenter la pompe en électricité. Alors, et du coup on va utiliser toujours la même chose, hein. C'est le genre de gaine à la con là. Avec du câble, donc on a pris du 2.5. Ça ira très bien pour la puissance de la pompe. Et puis voilà. Is gonna be the way, manpower overruling, and all of us will have to pay. So you have to say a prayer now. We all have to say a prayer. Il y a de la distance, hein, parce que c'est un câble qui fait 100 mètres, hein, donc on y va en plusieurs fois. We were born, we did nothing wrong, but still it's been so long. We had love and unity, long live and prosperity. But the difficulties they put on us, manpower ruling us, ignorant politicians. Donc là, ce que je vais faire, c'est que j'ai récupéré des bus comme ça en béton, des bus de rehaussement. Je vais les enterrer l'une sur l'autre là, et dedans comme ça, je vais tirer mon électricité. Alors ce que j'ai fait, c'est que moi, je vais la mettre au-dessus du puits, donc un petit peu à l'écart comme ça. Comme ça, même s'il y a de l'eau qui monte, il n'y aura aucun problème au niveau électrique. Et voilà. Allez, je reprends. Allez. Donc voilà, ce que j'ai fait, c'est que j'ai mis les deux bus l'une sur l'autre. Là, je vais aller contrôler le niveau, je vais aller chercher un niveau. Je vais mettre du gravier autour, comme ça, ça me permettra d'arriver, du coup, fixer ma prise un peu en hauteur. Je mettrai un peu de gravier dans le fond. Comme ça, voilà, s'il y a de l'eau qui, toutefois, doit aller dedans, elle s'infiltrera dans la terre et puis il n'y aura pas de soucis des soucis d'ordre électrique. Voilà. Donc tout autour du gravier et voilà. Et après, on mettra le capot. Voilà, comme ça va bien. Et voilà. We better stop the war. Before we get used to it, we'll think about it. We better stop the war. Cause ammunition come in mass production. We better stop the war. Before we lose control. Ignorant politician, stop the war. Là, je vais pouvoir tirer le câble maintenant pour brancher ma pompe. Voilà. Je vais pouvoir faire, mettre ma pompe aussi accessoirement. Et puis on va mettre le chapeau pour cacher tout ça. Et c'est reparti. Allez hop. Ça y est, le GG est arrivé. Ouais. Bon, voilà alors. Voilà la bête, ça c'est la pompe que j'ai achetée, c'est une Divertron je crois, qui est assez connue, hein. C'est des pompes qui sont assez costauds. Donc regardez, en fait moi c'est une pompe immergée complètement, avec un système de flotteur. Ah, merde. Ah. Voilà. Avec un système de flotteur comme ça, avec une crépine au bout, pour éviter de choper les grosses merdes. Et comme ça en fait il va flotter. Pour pas choper ce qu'il y a dans le fond du puits qui pourrait être dangereux pour la pompe. Voilà.
Donc voilà, on va l'installer cette bête. Pour ça, là, pour l'instant, je vais mettre un crochet. Parce qu'il va falloir qu'on le fixe à une corde pour le faire descendre dans le puits. Donc bah, je fixe mon crochet. Et puis je vous reprends tout de suite. Alors là, il va falloir que je descende dans le puits. Le problème, c'est qu'il y a de l'eau. Il y a de l'eau à peu près sur, je dirais, facilement, ouais, au moins 1 mètre. Même pas 1 mètre, non, je dirais 50 cm. Pour retirer la buse de sécurité, parce qu'il y a une buse à l'intérieur avec une plaque pareille. Donc bah voilà, hein. J'ai été obligé de me mettre en slibard. Froide. Elle est très froide. Ouh. Ouais, c'est froid, hein. Je suis trompé là. Oh putain, c'est froid. Je vais pas descendre. Trop froide. Oh putain. On verra l'autre vie. Non. Ouais. Non. Non. Moi, je vais t'inquiéter, moi. T'inquiète. J'ai mis le pied dans le trou. Ouh là, c'est loin là. Bon voilà, donc on a descendu, c'est bon le tuyau. La pompe, en fait, ce qu'on a fait, c'est qu'on l'a mis dans le fond. J'ai tiré un tout petit peu pour la rehausser. De toute façon, je sais pas, vous avez vu avec l'histoire du flotteur, elle ne peut pas prendre ce qu'il y a dans le fond. Donc voilà. Donc ça y est, c'est bon, on a déjà tout tiré. Et bah là, on va couper, après on coupera les tuyaux. On va les relier. Et puis ça sera bon pour la partie eau et pompe. Et moi, je vais me rhabiller. Bon, si vous avez aimé cette vidéo, faut pas hésiter à liker, à partager, à s'abonner pour ceux qui l'ont pas déjà fait. Et en plus, vous pouvez nous soutenir dans Tipeee. Tout se trouve dans la description ci-dessous. Allez, bye, ciao!